Avant de te lancer, la séance de l'enfer. valide le potentiel de ton projet. T'as 15 minutes, top chrono. Ça passe ou ça casse. Bienvenue à toi, chère kiffeuse et cher kiffeur ambitieux. Bienvenue dans le Lorenzo Show. Bon, on va retirer le nez parce que ça me chatouille. Hein? Salut à toi, comment vas-tu, l'ami? Toi qui veux réussir ton projet ambitieux, toi qui veux réaliser tes rêves. J'ai failli me mettre une baffe dans le nez, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, nous allons dans la séance de l'enfer accueillir Sylvain Munch. Il est là, il est avec nous, Sylvain Munch. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi, on peut l'applaudir, Allez, c'est parti. Tiens, je vais te mettre un nez rouge. Super. Voilà, je vais te mettre le nez. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est très saillant en plus, ça va à tout le monde. je vais vous présenter dans un instant Sylvain Munch, qui est déjà un expert de la prise de parole en public, face caméra, micro, c'est-à-dire qu'on fait à peu près, on a fait pendant pas mal de temps à peu près le même métier. Il y a un truc qui est assez particulier chez Sylvain, c'est qu'il a suivi ma formation il y a plusieurs années de cela, et aujourd'hui, il est connu comme photographe professionnel, il est connu comme caméraman, il fait tous les grands événements du web entrepreneuriat, il forme plein de gens à la prise de parole en public, face caméra, micro, et il a un projet super ambitieux que je voulais tester et valider ici dans le Lorenzo Show et dans la séance de l'enfer. La séance de l'enfer, tu sais ce que c'est, on n'est pas là pour te briser ton rêve. Nous sommes bien d'accord, monseigneur. Touchez ma bosse, elle vous portera bonheur. En revanche, on va essayer de te titiller, mon cher Sylvain, pour voir si tu as validé, si tu es clair dans ton projet, si tu es lucide dans ton projet, et s'il ne te manque pas des choses, parce que dans le Lorenzo Show, toi qui nous regardes, eh bien, tu as peut-être des manques, des besoins, tu as peut-être des besoins logistiques. N'oublie pas que dans le Lorenzo Show, je te montre pas à pas le chemin pour y arriver, mais aussi je t'ouvre mon réseau d'experts, d'amis, de partenaires, parce que c'est ça qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle on a créé le Lorenzo Show aussi. Mon cher Sylvain, welcome. Tout d'abord. Merci beaucoup. Ça va? T'es tranquille? C'est beau chez toi? C'est beau? Oui, merci. Je voudrais pas ouvrir les placards parce que généralement dans les placards il y a toujours des cadavres. Voilà, je suis parmi ceux qui sont très créatifs. Il paraît que à partir du moment où tu es très créatif, tu as plein de choses sur ton bureau, etc. T'as plein de bordel. Mais oui, je connais. Il vaut mieux pas ouvrir. Alors Sylvain, toi t'es un expert donc de l'image, de la prise de parole, de la caméra, tu saisis les moments, tu fais des très belles photos aussi, et tu as un projet que je vais te laisser présenter à toute notre audience du Lorenzo Show. Exact. Bonjour à tous et à toutes déjà. Mais en fait, tout simplement, ça fait pas mal de temps que j'accompagne maintenant les entrepreneurs de manière classique et les infopreneurs en particulier dans leur communication. C'est-à-dire que j'ai été pendant très longtemps en service marketing, j'ai été directeur artistique en agence de com. Et donc, hormis le fait de travailler vraiment sur le côté graphique de la chose, j'ai de plus en plus bifurqué sur l'image, donc l'image fixe, la photographie, et donc l'image animée par le biais de la vidéo. Et pour moi, tout ça, c'est un tout avec on va dire, le fil conducteur de la communication, qui est très très importante dans la mesure où, de nos jours, quand on a un projet, on pense beaucoup au marketing, on met beaucoup de temps à concevoir le projet, mais si à la base la communication n'est pas excellente et ne va pas toucher sa cible, au final, le projet il peut faire vraiment un flop. C'est clair. Et donc c'est là que j'interviens. Moi, j'aime particulièrement travailler, on va dire, avec les gens qui ont un projet déjà qu'ils ont été chercher au plus profond d'eux, qui vient de leur passion, de leur humanité, de leur vécu, quelque chose qui sort de leur trip. Et pour moi, si quelqu'un est inspirant, un bon projet qui vient de lui comme ça, et qu'il a envie d'impacter le monde à sa façon, moi, en le mettant en lumière, en l'aidant à, on va dire, le mettre en lumière, il aime bien parler, toucher sa cible, ça permet vraiment d'aller, moi, à ma façon, impacter le monde
par rebond en quelque sorte. C'est beau ce que tu dis. Tiens, c'est très beau. Tiens, je te mets un petit bout de nez. Tiens. Merci. T'as vu, je suis assorti en plus. T'as vu, c'est belle couleur. Hein. Toi qui nous regardes, Sylvain Munch, spécialiste donc de l'image, de la communication orale, prise de parole. Tu as un projet. Est-ce que tu peux nous en parler, ce projet? Parce que je sais que tu as deux projets. Tu en as un de créer une chaîne de télé avec tu veux faire des micro-sketchs autour de l'entrepreneuriat. Mais là, toi, tu es venu là pour tester et valider un projet qui te tient à cœur depuis des mois, voire des années. D'ailleurs, tu n'étais pas né, je voulais t'en parler. Exact. Mais c'est vrai, un projet comme ça, c'est un peu, en quelque sorte, un aboutissement de tout un parcours. Là où j'en suis arrivé, où j'aide les infopreneurs à ce niveau. Alors, attends, excuse-moi, ne commence pas. On dirait Edouard Baird dans Astérix et Obélix, tu sais, tu le lances sur un truc, puis il se barre. Non, mais parce que je reviens dessus, parce que c'est justement totalement ça. C'est quoi ton projet? Mon projet, c'est justement d'aller, en quelque sorte, faire le tour de France, pourquoi pas du monde, hein, voyons les choses en grand, pourquoi pas. Tu m'as parlé de rêve, donc voilà, je m'autorise à rêver. D'aller faire le tour de France des gens qui sont justement des gens qui ont ce style de projet qui impacte le monde. Et d'aller à leur rencontre et de les mettre en valeur. Moi, je suis vraiment touché par toutes ces émissions qui vont où on va vraiment découvrir un univers. On va découvrir déjà quelqu'un, un homme, ses projets, ses passions, ce qui l'anime, qui il est et ce qu'il a amené là, et ensuite aller le voir, travailler avec lui pour comprendre quel est le déclic qu'il y a derrière, quelle est la passion qui l'anime, et mettre en valeur justement ce projet qui va impacter le monde. Et en fait, ensuite de lui donner donc cette mise en lumière, voire même pourquoi pas ce coup de pouce s'il en a besoin. Et pour moi, je différencie pas dans ce projet-là le fait d'aller travailler avec quelqu'un qui soit peut-être débutant, je sais pas, on va dire peut-être quelqu'un qui travaille dans les quartiers et qui commence déjà à faire les choses à son niveau et qui a envie de faire les choses en grand, ou quelqu'un qui est déjà arrivé totalement et qui est déjà en train d'investir dans une fondation qui aura des répercussions mondiales, peu importe. En gros, Sylvain, tu as envie de faire un petit peu la même chose que moi, toi, au niveau des entrepreneurs. C'est en gros de développer, de mettre en avant, de mettre en lumière des entrepreneurs qui veulent impacter le monde, qui ont des idées géniales, et tu as envie d'aller les filmer. Et tu as envie d'aller voir un peu émotionnellement quel a été leur déclic, leur galère aussi, et les mettre en avant pour inspirer toute une génération de nouveaux entrepreneurs qui auraient envie de se lancer. C'est ça? C'est ça. Ça peut ensuite inspirer des vocations et peut-être créer le déclic chez d'autres. Alors, quels sont aujourd'hui, excuse-moi, tu sais, la séance de l'enfer, c'est qu'on a 15 minutes top chrono pour valider ton projet et à partir du moment où je le décide, donc là je ne l'ai pas encore décidé, c'est ça qui est bon. Donc le truc c'est, qu'est-ce qui aujourd'hui, quelles sont tes forces aujourd'hui? On est d'accord, tu es un caméraman, tu es un photographe, tu es un expert de la prise de parole, tu sais parler, tu sais interviewer, donc tout ça tu sais faire. Oui. D'accord? Mais si tu viens là, dans la séance de l'enfer de Lorenzo Show, c'est que tu as des besoins. Exact. Vas-y, fais voir si tu peux faire le rire, toi aussi. Ma personne Fais voir ton rire, toi, ton rire machiavélique, fais voir. Guillaume, fais voir un rire machiavélique, toi. Regarde, fais voir Caroline. Fais voir si on le fait tous ensemble, là. Toi aussi qui est derrière. Qu'est-ce qu'on est con. Mais on est bien. C'est bon, hein. Eh ouais, amuse-toi comme un enfant, sois sérieux comme un professionnel, c'est tout, quoi. Bon, Sylvain, on va passer en mode réalisation et validation de ton projet qui, pour moi, est vraiment un super projet. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné aussi. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Maintenant, tes forces, on les connaît. Quelles sont, selon toi, tes faiblesses? Comment tu veux réaliser ça? Et quelles sont tes faiblesses par rapport à ça?
concrètement, la façon dont je l'envisage, c'est sous la forme d'un blog ou d'une web TV qui mêlerait à la fois donc le reportage photographique, ce qui est vraiment mon cœur de propos, l'interview télévisée, donc sous la forme d'une émission. Bon, j'ai des références en tête, on peut en parler éventuellement, et également d'un article qui sous-tendrait tout ça, et de faire vivre les trois. Et de nourrir régulièrement, donc sous forme d'émissions, et peut-être de manière régulière, tous les ans, ou je ne sais pas, parce que c'est vraiment quelque chose que j'envisage, on va dire, sur le moyen long terme, autant que possible. Très bien. D'en faire un beau livre qui serait mettrait tous ces gens-là. Il y a le livre. Alors, moi j'ai... Alors, la faiblesse, tu me demandais, théoriquement, tout ça, c'est totalement réalisable. J'ai l'habitude de le faire, on va dire, au quotidien pour d'autres. Là où, pour l'instant, je me retrouve face à une problématique, c'est que comment rendre ce projet viable. Le modèle économique. C'est ça. On va en parler, c'est bien, c'est bien. Alors, ladies and gentlemen, j'aimerais que vous accueilliez sous vos applaudissements. Merci. Mrs. Caroline, la productrice de l'émission et en même temps coach business, coach entrepreneur, les éléphants, les girafes. Ça, la vouvouzela, tout ça. T'as vu le Roi Lion, c'est pareil. C'est ça. Alors Caroline, tu as écouté le projet de Sylvain. On y va pour 15 minutes top chrono de séance de l'enfer. Donc tu as expliqué ton projet. Je vais te montrer moi pas à pas le chemin pour arriver à régler le challenge que tu as, donc le modèle économique. Et puis ensuite, si on valide le projet, je vais voir comment on peut t'ouvrir le réseau, comment on peut te présenter des personnes qui peuvent faciliter la réussite de ton projet. T'es OK? Magnifique. Oui. Alors, 3, 4, donc on est d'accord que Sylvain, 3, 4, on est parti. 15 minutes, c'est parti. On est d'accord qu'on veut réaliser un blog, vlog, article, interview avec des entrepreneurs inspirants. La première question, donc, tu as pensé à quoi pour le modèle économique? Tu as pensé à quoi, toi? Donc, à la base, dans l'idéal, tu me disais rêve. Moi, je rêve du même parcours qu'une émission qui pour moi est culte, qui s'appelle Nuit et culottée. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un délire de potes. Ouais. Ils ont fait, à leur façon, avec très peu de moyens, ils ont fait un pilote. Et ensuite, ce pilote est devenu viral, a touché des producteurs qui leur ont confié plus de moyens pour aller vraiment faire un vrai pilote avec des vrais moyens. Et maintenant, c'est une émission qui est à sa 5e année de diffusion et qui a inspiré d'autres gens qui commencent à faire D'accord. Et qui en plus fait en sorte de se multiplier sous forme de rencontres, etc. Voilà, j'ai vraiment envie. Je comprends, Sylvain. Là, eux, ils ont diffusé, leur diffusion, c'est le hertzien. D'accord? C'est-à-dire que c'est une émission. Et toi, tu veux le diffuser sur le hertzien ou tu veux le diffuser sur le web? Parce que tu m'as parlé de blog, de web TV, d'interviews, articles, etc. Exact. Donc, alors, dans l'absolu... Dans l'idéal, ce serait quelque chose comme ça. Pour moi, pour que ça soit multiple et que ça soit à la fois photographique, article et interview, l'idéal, ce serait soit une web TV, soit un site internet qui servirait de support à ça et qui, en fait, en quelque sorte, serait le sponsor de ce... d'accord. Donc, à quoi tu as pensé pour apporter de l'argent à ce projet avant le hertzien? Parce que j'ai compris que tu aimerais un peu modéliser ce qu'ont fait les nuits et comment Nuit et culottée. Je ne savais pas que c'était culte, mais ça doit être culte. Nuit et culottée. Pour moi, en tout cas. Non, mais c'est important. Et donc, avant, tu voudrais modéliser, tu voudrais gagner de l'argent pour pouvoir peut-être autoproduire ce programme et ensuite aller le proposer aux chaînes. Sachant que moi qui connais bien le monde des chaînes télé, les radios et qui connais beaucoup de producteurs télé, c'est souvent beaucoup d'énergie, de temps, de travail, de mise en place d'un projet pour ensuite t'entendre dire « bah non, ça rentre pas dans nos grilles ». D'accord?
Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ton idée de te lancer sur le web, déjà, fais-le. Pour quelle raison j'ai lancé le Lorenzo Show sur le web? C'est parce que je ne veux pas dépendre d'un producteur ou d'un patron de chaîne. C'est que je suis maître à bord. Et toi, honnêtement, Sylvain, tu connais parfaitement le web, tu connais parfaitement l'ensemble des acteurs du web. Tu pourrais lancer ce projet sur le web et gagner beaucoup plus en étant sur le web qu'en étant sur le hertzien. Oui. Mais, et si tu as ton succès sur le web, rien ne t'empêche après de te lancer sur le hertzien. Alors ça c'est mon conseil tout de suite, c'est d'oublier d'avoir comme rêve le hertzien, mais de démarrer et de te focaliser, de mettre toute ton attention sur le web, parce que c'est là où en plus tu t'y connais bien. Tu t'y connais bien. Et puis c'est plus facile, parce que tu es libre. T'es libre. Et est-ce que techniquement déjà il y a déjà une base pour commencer à faire ce fameux tour? Qu'est-ce que tu as prévu déjà? Est-ce que déjà c'est tout ok de ton côté? Alors, en fonction de la forme que ça peut prendre, ça peut être façon brute ou donc comme les vidéos brutes, ou pour le coup l'interviewé est face caméra, mais il y a une seule personne éventuellement qui se trouve derrière la caméra et qui interviewe. Dans la façon dont je le rêverais, ce serait plus proche de l'émission peut-être 21 cm d'Augustin Trapenard sur Canal. On parle pas d'émissions pornographiques, nous. 21 cm, c'est pas... 21 cm qui est la taille moyenne des livres. Il faut savoir, c'est une émission littéraire. D'accord. Littéraire, il y a lit dedans. Mais attention, le bonhomme aime les jeux de mots et les images percutantes. Voilà, tu vois que ça marche. Et donc... et lui, en fait, il se balade et avec la personne qui l'interviewe, et donc il apparaît lui aussi, et donc du coup, ça nécessite caméraman. D'accord. Donc techniquement, est-ce que tu as calculé combien allait te coûter techniquement cette tournée et combien de personnes tu voulais interviewer? Est-ce que c'est un par semaine, un par mois? Tu as pensé à ça? Ben, je dirais, alors, un par semaine, c'est éventuellement réalisable, mais auquel cas, ça devient mon activité principale. Si je le fais en même temps que mon activité qui continue, ben, à ce moment-là, ce serait plus proche d'un par mois. D'accord. Alors, ou un bimensuel peut-être, mais en tout cas, voilà, on serait dans un format là parce que... Alors, attends Sylvain, n'oublie pas, on n'a que 15 minutes, donc il faut qu'on aille... Moi, j'ai besoin de te dire, tu veux faire... Est-ce que c'est ton projet ultime ou est-ce que c'est un projet en plus? Ah ben, si c'est possible, dans l'idéal, j'aimerais que ce soit mon projet ultime. Mais on est dans le rêve, on est dans le rêve. Ah oui, on est dans le rêve, on est d'accord. Dans le rêve, absolument. Tu voudrais que ce soit ton projet ultime, donc oui. Il faut tout mettre en place pour que ça te rapporte suffisamment d'argent et pour te dire que finalement c'est ça qui va te permettre de vivre. Ah ben, si c'est possible, ce serait... Combien? Alors là, attention, je posais la question que tout le monde redoute. Combien est-ce que tu veux gagner avec ce projet par mois? Je ne parle pas de raisonnable, je parle d'idéal. Combien tu veux gagner? C'est-à-dire moi? Ouais. Non, pas toi. Mais en fait, tu gagnes et puis après tu me reverses. Tu me redonnes tout. Quand tu gagnes, en fait, c'est pour le voisin. C'est pour moi. Voilà. Non, pour toi. Toi, tu veux gagner combien? Et toi aussi, note bien combien tu veux gagner. Combien tu veux gagner? Ouais, dans l'idéal, quelque chose comme 4000, ce serait très bien. 4000 par mois, d'accord? Donc 4000 par mois, ça veut dire donc à peu près du 48 000 par an, c'est ça? 48 000, donc 50 000 par an, d'accord? 50 000 par an, ok? Il te faut quoi pour apporter de l'argent à ce projet? Il te faut quoi? Comment est-ce que tu comptes vendre ce projet? Vendre ou comment tu rapportes de l'argent dans ce projet? Exact. Alors, à la base, pour le pilote, je pensais à du crowdfunding. Ok. Mais ça c'est valable que pour le pilote, pour vraiment voir qui croit au projet. Oui. Et donc ça peut être sous forme de monétaire. Ok, c'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. Le crowdfunding, c'est bien. Pour moi, c'est la grande mode du crowdfunding. Mais pour moi, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, alors que tu pourrais gagner peut-être de l'argent autrement. Tu apportes de la valeur à des gens.
Tu vas apporter de la valeur à des gens qui se lancent dans les startups, qui sont peut-être, qui sortent de l'école, qui ont peut-être des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs, mais qui ont besoin d'être inspirés, d'avoir des idées de gens qui ont réussi, puisque tu vas aller interviewer des gens qui ont réussi. C'est de la valeur. Oui. Tu t'es déplacé. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de faire ce que tu vas faire. D'accord? Donc, combien tu vas vendre ce programme? J'ai noté que tu veux faire un blog, une web TV. Est-ce que tu vas la rendre tout gratuit ou est-ce que tu vas la monétiser? Comme il s'agit de mettre en valeur et de faire circuler l'information, dans l'idéal, j'aimerais que le mode de financement ne soit pas lié à la visualisation. C'est-à-dire que ce contenu soit mis à disposition pour justement faire circuler l'information autour des gens que je vais interviewer. Donc, j'ai pas envie que ça soit restreint à des gens qui éventuellement aient mis la main au porte-monnaie. Je comprends. Mais alors, qu'est-ce que tu peux vendre? C'est là vraiment la question. Hein? Qu'est-ce que tu peux vendre? C'est justement dans les limitations auxquelles pour l'instant je n'ai pas su répondre, c'est surtout ça. C'est ça, c'est que aujourd'hui j'entends qu'il y a un blog, j'entends qu'il y a une web TV, interview, article, bouquin. Le bouquin ne te permettra pas de gagner ta vie, de gagner 4 000 € par mois, mais 50 000 € par an, c'est pas... Alors pour beaucoup, ils vont dire « Ah mais Lorenzo, t'es complètement dingue !» Non, c'est pas énorme. Pour aujourd'hui, comment est-ce que tu peux monétiser? Tu peux offrir ces interviews et tu peux gagner 50 000 € comment aujourd'hui? Tu connais la réponse, hein? Dans la construction de ce projet, t'avais pas... Enfin, comment tu voyais un petit peu l'économie un peu de ce projet-là? Mais c'était justement ma grosse problématique. D'accord. C'est-à-dire, hormis le fait de raisonner en termes de sponsoring de diffusion, c'est-à-dire vraiment le canal de diffusion qui serait en quelque sorte producteur de l'émission. Sponsoring, ok, arrêtons-nous sur le sponsoring. Combien, est-ce que sincèrement, tu penses qu'aller voir, combien il faut 50 000 € par an, sachant que 50 000 € pour lui, mais ça veut dire que pour la production, il faut... Est-ce que tu as estimé, compté combien allait te coûter l'ensemble de la production et ton temps avec? Il faut le double. Par émission, oui. Ouais. Par émission, combien c'est par émission, à peu près? Pour moi, je dirais entre 6 et 10 000, je dirais. Entre 6 et 10 000, donc fois 52 semaines. Monsieur, faites le calcul, parce que moi, alors là, moi, je suis nul en maths. 10 000 fois 52, ça fait 520. 520 000 €. Qui dit mieux, monsieur? 520 000 €. Tu veux 520 000 € et toi, tu veux gagner 50 000 €. Tu comprends à quoi sert la séance de l'enfer? À la base, dans mon rêve, je n'avais pas encore envisagé de le faire à régularité d'une par semaine. Je voyais, c'est vrai, un peu plus petit. Alors, aujourd'hui, il faut savoir un truc, c'est que par exemple, si tu veux gagner de l'argent sur YouTube, par exemple en diffusant tes vidéos sur YouTube, il faut que tu fasses, plus tu vas en faire dans la semaine et plus tu vas gagner. Si tu en fais une par semaine, tu vas gagner beaucoup moins que si tu en fais 3 ou si tu en fais une par jour. D'accord? Oui. Maintenant, toi, tu pourrais faire un truc. Je te donne un truc. Hein, je te donne un truc, une idée, tu en fais ce que tu veux, mais tu pourrais faire une interview par semaine et puis toi aussi intervenir tous les jours pour donner des conseils. Parce que tu connais, tu côtoies les meilleurs sur le web, tu pourrais aussi donner des conseils qui pourraient permettre de lancer pas mal d'entrepreneurs. Et tu pourrais devenir toi-même inspirant et impactant parce que tu as rencontré les meilleurs. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais oui. Ça peut être une bonne idée. Et donc, ça te permet de prendre l'antenne pendant peut-être 2 ou 3 fois par semaine et avoir l'interview de ton expert ou de ton entrepreneur star. Qu'est-ce que tu en penses? Mais oui. Et alors maintenant, on ne résout pas le problème, non, Caroline. Ça, comment c'est-à-dire qu'en fait, je me pose la question, pourquoi en fait ne pas faire financer la visualisation? Parce que quelle valeur tu donnes en fait à tout ce projet-là? J'avoue ne pas comprendre la question. Est-ce que tu peux reformuler? Alors, what is the value of the project? Parce qu'il parle espagnol.
Parce que ça a beaucoup de valeur quand même, tout ce que tu vas donner, toutes ces interviews-là. Et là, en fait, tu veux le donner, ça va être gratuit. Là, pour le coup... Alors, moi, j'ai une question, Caroline. Pourquoi est-ce que tu veux le donner gratuitement? Quelle est la croyance derrière? Quelle est ta peur? Allonge-toi, si tu veux. Non, tout simplement, je vois la valeur de tout ça qui est plus une valeur humaine, de partage, de projet, etc. Ton pourquoi, le pourquoi est fort. Le pourquoi, pourquoi tu fais ça? Pour moi, c'est vraiment aller à la recherche de l'humanité, du projet et de la transmission, du partage, de l'aide et de ce qu'on peut apporter au monde, si tu veux. Et le côté, j'ai pas envie que ça soit une émission de promotion d'un service. Et éventuellement, derrière, il n'y a pas forcément d'ailleurs quelque chose à vendre, c'est-à-dire que la personne qui peut avoir à apporter au monde peut le faire de manière éventuellement totalement bénévole. Et je ne veux pas avoir à me restreindre et me dire cette personne n'a rien à vendre, je ne vais pas m'intéresser à elle, je vais aller voir ailleurs. Oui, je comprends, mais toi, en même temps, t'apportes de la valeur aux gens. On ne parle pas de revendre ou quoi que ce soit, de faire un système qui soit très monétisé, mais tu apportes de la valeur. Et la valeur, je comprends le pourquoi, je comprends ton côté social, humain, tout ça, partage, générosité, c'est génial. Moi, alors là, tu vois, le Lorenzo Show, il est total gratos. Moi, je dis un truc c'est que quand tu suis les masterclass, quand tu suis les experts et que tu as envie d'aller plus loin avec l'expert, eh bien, tu cliques sur un lien et tu vas faire le programme ou tu vas acheter le produit de l'expert si tu en as envie. Mais sinon, tout le reste est gratuit. Et c'est un modèle économique. Tu comprends ce que je veux dire? Après, effectivement, s'il y a éventuellement donc quelque chose qui peut être proposé, à ce moment-là, de partir sur de l'affiliation de certains, pas forcément de tous. Ça peut être envisagé. Ça peut être l'accès à des ressources gratuites proposées par ces personnes-là, enfin des ressources gratuites, on va dire, incluses dans un éventuel abonnement, un éventuel sponsoring par rapport à tout ça. Alors, 15 minutes, top chrono, tu nous as expliqué quel était ton projet, je t'ai montré des chemins. Aujourd'hui, est-ce que Caroline, et toi aussi, Sylvain, tu vas répondre, et toi aussi qui est derrière ton ordinateur ou ton smartphone, tu peux te poser la question, est-ce qu'on peut valider le projet de Sylvain? Est-ce qu'il est prêt à se lancer? Est-ce que Sylvain... D'abord nous, d'abord lui. Ouais, bah d'abord nous, d'abord lui. D'abord lui. Alors Sylvain, d'après toi, est-ce que tu es prêt à te lancer? Est-ce que tu prends la pilule bleue? Tu te dis, bon, peut-être quand même que je revois certains petits trucs, ce qui ne veut pas dire que ton rêve est abandonné, est abandonnable, parce que je trouve que le projet est génial, c'est un vrai projet, mais toi, est-ce que tu es prêt? Au vu de notre récent échange, je pense qu'il y a quelque chose à vraiment affiner en matière de justement comment faire en sorte que ça soit viable et que ça puisse fonctionner. Ouais. Pour moi, il y a encore quelque chose à affiner. Dans l'idéal, j'aimerais vraiment me lancer, mais clairement, il y a encore de la réflexion à faire au préalable. Oui, mais est-ce que c'est de la réflexion ou est-ce que c'est... parce qu'on a quand même des semblants de pistes pour arriver à... Moi, j'ai entendu la notion de sponsoring, j'ai entendu la notion d'abonnement. Tu pourrais tout à fait proposer ton service, c'est-à-dire ce que toi tu offres, tes conseils en total gratuit, d'accord? Et tu pourrais... Tes interviews qui sont des interviews un peu... toi, tu parles de Nuit et des culottés, là. Moi, je pensais à... Nuit et culottés, sur France 4. D'accord, c'est peut-être pour ça. J'ai plus la télé, moi, depuis un bout de temps.
Mais je pensais à Frédéric Lopez, aux interviews un peu intimistes et émotionnelles de Frédéric Lopez, qui je pense te parle bien, et autour des entrepreneurs. Et je pense que ça peut être un modèle aussi je pense que c'est un modèle qui te parle. Les interviews de Frédéric Lopez dans Confession, c'est pas Confession intime. Putain, je suis complètement largué avec les émissions. Mais bref, on s'est compris. Le truc, c'est que je me dis que ça, ce sont des interviews qui vont te coûter de l'argent et qui vont te coûter du temps, qui vont te coûter aussi voilà, de l'énergie. Ce sont peut-être des moyens pour toi de vendre cette interview. C'est-à-dire peut-être qu'il faut que tu fasses sponsoriser cette partie-là. Oui. Alors, moi je trouve que le projet est... Bon, moi je partage les mêmes valeurs de partage et tout ça, donc c'est vrai que... C'est top, hein. Et je pense qu'on va en avoir pas mal qui vont passer dans l'émission et qui ont envie beaucoup de donner, mais alors c'est vrai que soit on vit d'amour et d'eau fraîche et alors tant mieux, mais malheureusement non. Donc effectivement, et en plus on est dans une ère où on a envie d'offrir, il faut mettre son expertise en avant, mais alors quand on offre, il y a quand même quelque chose derrière, c'est-à-dire c'est soit on met sa notoriété en avant et effectivement du coup derrière toi ça va te faire des contrats pour... tes accompagnements d'entrepreneurs, éventuellement, pourquoi pas, c'est peut-être un investissement pour toi pour te faire davantage connaître. Oui. Ou alors, c'est effectivement. C'est une très bonne idée. Éventuellement, un autre produit que tu vendrais, qui se vendrait en format, je sais pas, formation en ligne ou je ne sais quoi, mais effectivement où il y ait derrière quand même une vente parce que... j'ai une idée, là. Parce que là, c'est très beau, moi je trouve le pourquoi est superbe. Le pourquoi est top. Mais encore une fois... Est top, mais comment est-ce qu'on... Caroline, tu es d'accord avec moi qu'il y a tellement de monde sur cette planète qui meurent desséchés dans leur cave avec des idées géniales. Si je pouvais éviter. Voilà, si tu pouvais éviter. c'est ça. Voilà. Donc moi j'ai peut-être aussi une idée, c'est que pour rejoindre un peu ce que dit Caroline, c'est que toi tu es un expert de la communication, de la visibilité, de l'image, de la prise de parole. Et tous ces entrepreneurs qui se lancent, ils ont besoin d'un truc, c'est d'être visibles. Sans visibilité aujourd'hui en 2020, 2021 et toutes les années qui vont venir, la vidéo, la communication, c'est la base de tout. C'est la base de tout impact, de toute transmission, de toute motivation de troupe. Il faut être visible et il faut être un bon communicant. Pourquoi est-ce que tu ne te servirais pas d'ouvrir ton canal, blog, vlog, web TV, interview, etc. pour faire venir donc des entrepreneurs, mais et axer ton interview autour de la communication de l'interview, mais tout en donnant aussi un axe sur l'inspiration, l'impact social, etc., etc. Mais que toi, si tu veux, ce que tu es, Sylvain, tu ne peux pas renier. Moi, c'est important que je te dise ça parce que ça me parle d'autant plus que quand j'ai lancé le... arrête-toi, ne me tape pas. Il a voulu me taper. Quand j'ai lancé le Lorenzo Show, je suis revenu à mes fondamentaux. C'est-à-dire que je suis un animateur radio, je suis un comédien voix, je suis un animateur télé et j'aime aider les gens, comme toi, d'accord? Mais c'est ce que je fais dans le Lorenzo Show. Et j'aide les gens à être plus enthousiastes, être plus positifs dans leurs projets. Toi, ta base, c'est ça. Tu es un communicant, tu es quelqu'un qui aide les gens à mieux communiquer. Eh ben, peut-être qu'il faut que tu tournes tes interviews, ton projet autour de ça, parce que tous les entrepreneurs que tu vas rencontrer, ils ont un point commun, c'est qu'il faut qu'ils soient visibles, il faut qu'ils soient impactants. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est... Mais en fait, là, je t'imaginais, du coup, je me projetais, là, je te verrais bien, je sais pas, dans un camping-car, là, en train de partir. À vendre des frites. Allez. Tu fais le tour de France, et puis en fait, tu crées ton réseau d'entrepreneurs, et puis en fait, tu les interviews au fur et à mesure que tu avances. C'est bien et ça. En même temps, tu prospectes aussi, toi, de ton côté, tu te crées ton propre réseau, et puis tu fais, en fait, ton chiffre d'affaires en fonction de ton chemin, enfin, je sais pas. Ah, il y a un truc, tu sais, autour de France, tu fais un tour de France. Tour de France en caravane. Regarde, en roulotte. Juste à côté, dans mon village, j'en ai des petits frissons, j'ai mon boucher, il est DJ. Oui. On l'appelle DJ Ben. Mais il est passionné, il est super pro, il est plus pro que certains DJ.
J'ai une ancienne représentante médicale qui est devenue décoratrice d'intérieur. Eh ben, il y a plein de gens dans les villages. Imagine, on sait que Sylvain Munch vient avec sa caravane et tu vas les filmer, tu vas leur donner une visibilité grâce à ton tour de France. Waouh! Qu'est-ce que t'en penses, toi? Toi qui regardes le Lorenzo Show, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, ça sert à ça aussi, le Lorenzo Show. C'est un cerveau collectif, on est là pour travailler ensemble sur ton projet. Voilà. Moi, j'adore ce... Je suis sûr que ça lui plairait, ça. Mais c'est top. Mais vraiment, ça pourrait être intéressant d'aller vraiment chercher, soit mettre en lumière ceux qui ne le sont pas encore, soit ceux qui ont réussi à être dans la lumière à leur façon, de leur faire, d'aller voir comment ils ont procédé, et pour justement aller insuffler et transmettre ces façons de procéder. Je pense que, et pour aller chercher de l'argent, il y a aussi un autre biais qui peut être intéressant pour toi. Tu habites où, à Metz? Oui. C'est ça. Vois du côté de la BPI, qui est la banque professionnelle internationale, je ne sais plus, BPI, qui est, en fait, c'est une banque d'État et qui permet en fait à des entrepreneurs qui ont des projets ambitieux de développer leurs projets, et ils prêtent de l'argent. Ça va dépendre bien sûr de tes bilans précédents, etc. Mais ils prêtent de l'argent à des projets qu'ils kiffent. Et je sais parce que nous, avec l'Ornibox, quand on a développé l'Ornibox, on était allé les voir, ils ont kiffé le projet. Et justement, j'ai été impactant, j'ai raconté l'histoire et ils ont été séduits par le projet. Et ils m'ont prêté de l'argent, tout simplement. BPI France et Banque publique d'investissement. Merci Guillaume. Quelle réactivité. Bravo. Banque publique d'investissement. D'accord? Et même toi... Ça, c'est un organisme, mais il en existe plein d'autres. Ah oui, on est complètement d'accord. C'est un organisme. J'arrête pas de mettre des coups dans le micro. C'est un organisme. Allez à la chambre de commerce, ils vous diront. Il y a des moyens de gagner de l'argent, de récupérer de l'argent sur des projets à partir du moment où vous êtes, vous, impactant. Et vous avez besoin de gens comme Sylvain, vous avez besoin de gens comme moi pour justement être impactant et pour raconter votre histoire avec de l'émotion et pas juste dans le factuel. Racontez votre histoire, donnez envie aux gens de suivre votre projet. C'est ça le truc. Moi, Sylvain, quand il m'a raconté son histoire, j'ai été séduit par l'histoire. Bien sûr, je connais Sylvain parce qu'on se suit depuis des années, mais c'est quelqu'un qui m'a raconté une histoire et j'ai aimé son projet. Voilà. Donc, moi, je dirais que tu as notre bénédiction, la vérité. Hein. Merci, bon prince. Mais surtout, dans ton modèle économique, je pense qu'il faut que tu partes du côté du sponsor. Pourquoi pas l'abonnement? Bon, je sais pas encore si c'est vraiment. L'affiliation, ça c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant pour toi. Et puis, vendre tes prestations du high ticket à des gens, du high ticket, c'est quoi des tickets hauts, hein. Voilà, en gros, c'est des prestations qui vont rapporter et qui vont te rapporter 50 000 euros par an. Et c'est pas énorme, 50 000 euros par an. Ça fait quoi? Ça fait 10 personnes à 5 000, d'accord? Ou 20 personnes à 2005. Pour s'attacher les services d'un Sylvain Munch, c'est pas énorme, tu vois. 20 personnes à 2005 sur l'année, c'est faisable. T'es d'accord ou pas? Tout à fait. Est-ce que tu crois en toi? Et moi, c'est la dernière question que je vais te poser. Est-ce que tu crois absolument en toi? Mais oui. Je suis persuadé que ça peut totalement marcher. Ouais, bien sûr. Parce que tu vas attirer à toi un public. C'est hyper motivant. Ben oui, tu vas attirer à toi un public d'entrepreneurs, des gens qui ont vraiment envie d'impacter le monde. Et tu vas les attirer dans ton émission, dans ta web série, dans ton vlog, dans ton blog, dans tes interviews, dans tes articles. Et ça va attirer un maximum de monde. Et puis, tu vas le faire avec le cœur, alors que les autres le font avec la tête. Le cœur, c'est important, c'est le moteur de tout. C'est vraiment. C'est clair, c'est clair. Et c'est ça que je souhaite mettre en valeur, vraiment. C'est ça qu'ils souhaitent mettre en valeur. Mais ça, ça se sent bien. Alors,
Sylvain Cœur de Lion. Pas le camembert, l'autre. Pas le camembert, l'autre. Merci à toi d'être intervenu dans le Lorenzo Show, de nous avoir fait confiance. J'espère qu'on t'a ouvert les portes du possible, parce que je vous rappelle que dans le Lorenzo Show, rien n'est impossible. On peut tout. L'essentiel, c'est d'ouvrir, de s'autoriser à rêver, d'oser rêver. Je me souviens que Sylvain, quand il m'avait écrit ces lettres, il partait dans des délires. Et j'ai noté un truc, moi, qu'il faut que tu règles peut-être dans ton carburateur de cœur, c'est la notion de clarté. La clarté, la lucidité, la clarté est très importante, de ne pas trop partir dans tous les sens. Parce que quand on part dans tous les sens, on ne sait plus où on va. Et donc c'est resserrer, plutôt que de rentrer trop dans le détail. La première chose que je dis à tous les gens qui veulent se lancer dans un projet, c'est faites les 4 ou 5 piliers qui vont vous permettre de réaliser votre projet. Le pilier numéro 1, c'est ton besoin en humain, c'est-à-dire est-ce que tu as besoin de te former? Toi non. Est-ce que tu as besoin d'une équipe? Tu as peut-être besoin d'un caméraman, réalisateur. Oui, non, toi de voir le besoin humain. Ensuite, le besoin logistique. Tu as besoin de quoi au niveau de la logistique? Peut-être les transports, un camping-car, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut demander aux mairies un emplacement. Toute la logistique, besoin logistique. Ensuite, il y a le besoin en termes d'argent, besoin en combien ça va coûter tout ça. Parce que tu as vu que 10 000 € par émission, ça fait 52 semaines. Ça fait, même si tu fais que 23 semaines, ça fait quand même du 230 000 €. Il faut les trouver. Et puis un truc très important, et on va terminer là-dessus, Sylvain, parce que ça va te booster, c'est quand est-ce que tu veux que ça se réalise tout ça? Quand est-ce que tu veux? Quelle est la date butoir? Moi, j'aimerais que ça soit déjà en cours là, en avril. En avril, qu'il y ait déjà le pilote pour le printemps. Mais est-ce que tu as besoin d'un pilote, Sylvain? Est-ce que tu as besoin d'un pilote? Est-ce que c'est vraiment, tu as besoin d'un pilote? Moi, tu vois, quand j'ai lancé le Lorenzo Show, j'avais pas besoin d'un pilote. Je me suis lancé. Et advienne que point, parce que done is better than perfect. Fait est mieux que parfait. Fais-le et ensuite tu améliores. Mais t'as pas besoin d'un pilote. T'as pas besoin, toi, d'un pilote. Fais-le. Tout le monde fait des pilotes. Mais n'avance pas. Ils font des pilotes pour être parfaits et finalement ils perdent une énergie folle à faire leur pilote, puis au moment de le vendre, ils n'ont pas pensé à la vente. Fais-le et puis vends. C'est vrai. Bah ouais. C'est vrai. T'as pas besoin de pilote, toi. Fais-le. Tu as déjà tout en tête. Il n'y a plus qu'à. Merci à toi, Sylvain. C'était la séance de l'enfer en direct du Lorenzo Show. J'ai été vraiment ravi et j'espère qu'on a ouvert le champ des possibles et que toi aussi tu vas avoir l'envie de réaliser ton rêve, l'envie de réussir ton projet ambitieux. N'oublie pas, si toi aussi tu veux passer comme Sylvain en direct avec moi et aussi Caroline et d'autres coachs ou experts facilitateurs, eh bien il suffit tout simplement de cliquer sur le lien ici, de t'inscrire, de suivre le bon chemin pour aller et te faire surtout sélectionner pour la séance de l'enfer. Attends, on va le faire mieux. Pour la séance de l'enfer. Attention, la course au kiff est lancée, à vos marques, prêts, kiffez! Attends, c'est pas fini, t'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du